Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette séance d'information de l'Académie EPONline. Alors, premièrement, je vais partager avec vous mon écran. Voilà. Alors, je prépare mon écran avec tous les renseignements à propos du concours primaire qui aura lieu en 2024. Alors, vous aurez une présentation dans votre écran. Vous avez également, si vous voulez intervenir, vous voulez poser des questions, vous avez un chat où vous pouvez écrire votre question et je vous réponds dès que possible. Alors, on va commencer, si tout le monde est prêt, une fois que nous avons euh, parlé de cette présentation un peu technique. Alors, je vais me présenter, je m'appelle Isabelle Rubio Pérez, je travaille dans la région de Murcie, je suis enseignante de français et je vais préparer le concours, entre autres, pour la matière de français primaire. Alors, je vais premièrement présenter l'académie pour tous ceux qui ne la connaissent pas. Alors, l'académie, l'origine s'appelle EPO. L'origine, c'est une présentation en présentiel dans la région de Murcie. Vous avez l'adresse. Nous sommes à côté de la faculté de droit, ce qu'on appelle la zone de la MEFE. Alors, vous avez l'adresse, vous avez le téléphone de l'académie. Nous avons la préparation pour toutes les matières, primaire, secondaire, formation professionnelle et école de langue. Voilà. Et nous sommes tous des fonctionnaires. Alors, je me présente. Comme je vous disais, je m'appelle Isabelle Rubio, j'enseigne dans la région de Murcie. J'ai 25 ans d'expérience comme enseignante FLE. Ici, dans l'académie EPO, j'enseigne depuis 17 ans. J'ai préparé des candidats pour le primaire, pour le secondaire, pour l'école de langue de toutes les communautés espagnoles. Je suis également co-auteur de plusieurs méthodes. Les méthodes que vous avez ici en ligne, pour le primaire, nous avons Clémentine, pour les, pour les enfants qui ne savent pas lire. Ensuite, nous avons Jus d'orange, le nouveau jus d'orange. Cette année, nous avons publié Macaron. Et pour le secondaire, merci et grand merci. Avec Clé internationale, ce sont des méthodes de Clé internationale et le distributeur Anaya en Espagne. Alors voici ma présentation. Alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de présenter justement le concours. Tous les candidats de français qui souhaitent passer le concours et devenir enseignants. Voilà, je parle de fonctionnaires, interino, de rentrer dans comme je vous dis, dans le circuit. Alors, quelles sont les conditions? Vous souhaitez passer le concours, quelles sont les conditions? Alors, si vous voulez devenir enseignant de français, la première condition, c'est de maîtriser la langue française, évidemment. Et pourquoi? Parce que toutes les épreuves ont lieu en français, à l'oral et à l'écrit. Ensuite, une autre condition très importante, savoir communiquer.
avec les élèves, savoir communiquer avec le jury, savoir transmettre notre savoir et avoir une bonne capacité d'enseignement. Ensuite, une formation FLE, une formation spécifique à l'enseignement du français. Mais si vous n'êtes pas enseignant de français, mais vous maîtrisez le français, vous pouvez également vous présenter, puisque cette formation va être travaillée tout au long de l'année. Et ensuite, une autre condition pour passer le concours, évidemment, c'est connaître les thèmes, les cas pratiques, la programmation, les unités, etc. Voilà. Alors, ici, EPO Online prépare. Voilà, nous préparons le candidat à passer un concours. Comme je vous disais, même si à l'origine, il n'est pas enseignant de français. Alors, notre préparation est globale. Pourquoi elle est globale? Parce qu'elle va développer toutes les parties du concours. Ensuite, flexible, parce que nous avons une modalité semi-présentielle, une modalité en ligne. Alors, qu'est-ce que c'est une modalité semi-présentielle? Les candidats qui souhaitent venir en présentiel parce qu'ils ont besoin de, voilà, d'être en contact avec d'autres candidats, avec moi comme préparadora. Ils viennent en cours une fois tous les 15 jours. Et ensuite, ils suivent le même cursus que si nous étions en ligne. Une semaine présentielle, une semaine en ligne, et ainsi de suite tout au long de l'année. Imaginons qu'un candidat s'inscrit en semi-présentiel et commence à travailler dans une autre communauté. Il ne peut pas se déplacer, venir à Murcie. Ça ne pose aucun problème puisqu'il peut changer de modalité. Et à l'inverse, un candidat inscrit en ligne qui souhaite changer de modalité, devenir en semi-présentiel, il peut le faire sans problème. Évidemment, on avertit l'académie et ils font les changements, puisque comme je vous dis, les contenus sont les mêmes. Alors, la durée, 39 semaines de cours. Nous commençons le 15 septembre et on termine le 15 juin. Alors, quand je parle de 39 séances, ça veut dire que nous avons cours toutes les semaines. Il n'y a pas de vacances. À Noël, on travaille. À Pâques, on travaille. Évidemment, le jour de l'an, on ne travaille pas, mais on va récupérer le cours. Et tous les candidats auront un total de 39 séances. Voilà les caractéristiques de notre préparation. Alors, quelles sont les communautés que nous préparons? Alors, en français, je parle du français primaire. Malheureusement, il n'y a pas de concours dans toutes les communautés. Je vous ai mis des communautés qui préparent un concours au jour d'aujourd'hui. Alors, il y a l'Andalousie, il y a Aragon, les îles Canaries, Galice, Madrid, la région de Murcie et l'Estrémadure. Alors, évidemment, là où il y a un concours de français, évidemment, on le prépare. Également, la Catalogne. Comme je vous dis, nous sommes flexibles et je peux rajouter des communautés s'il y a un concours. Alors, combien de postes pour 2024? Alors, les chiffres que je vous donne, ce sont les chiffres au jour d'aujourd'hui. L'Andalousie convoque pour 2024 97 postes. Ce qu'on appelle 87 postes en turno général
et 10 postes pour toute personne qui aurait un 33% d'handicap. Aragon, pour l'instant, dit qu'il y aura un concours en 2024, mais on n'a pas annoncé le nombre de postes. De même, Galice, Madrid, il propose pour l'année prochaine un concours. On ne sait pas encore le nombre de postes. Les îles Canaries, 27 postes. La région de Murcie, 30. La Catalogne, 8. Et l'Estrémadure, 2. 2 postes. Alors, tous les candidats qui le souhaitent peuvent se présenter normalement dans une communauté. Alors, je dis normalement. Pourquoi? Parce que l'Andalousie, Aragon, les Canaries, Madrid, la région de Murcie, l'Estrémadure auront le concours le même jour. La Catalogne, Galice auront le concours un autre jour. Et on pourra se présenter en Catalogne et par exemple en Andalousie. Mais on en parlera au moment voulu. Alors voici les postes, je dis bien, au jour d'aujourd'hui, au mois de juin 2023. Le nombre de postes peut changer, peut augmenter, peut diminuer, malheureusement, tant qu'il n'y a pas de convocatoria officielle. Je ne pense pas qu'on réduise le nombre de postes, il se peut qu'on augmente. Voilà. Alors, il faut être très optimiste parce qu'il y a énormément de postes. Je peux vous dire que normalement, au mois de juin, on ne connaît pas encore les chiffres de l'année suivante. Là, cette année, c'est une exception. Et vous avez de la chance parce que dès le départ, on peut déjà euh, choisir une communauté qui nous intéresse. Alors, en quoi consiste le concours? Alors, depuis 2022, pour le concours 2023, nous avons deux systèmes de concours. Deux systèmes de concours. Alors, chaque communauté peut avoir un ou deux systèmes de concours. Alors là, je vais vous présenter pour chaque communauté en quoi consiste le concours, les différentes modalités. Alors, Aragon, là, le concours que nous avons pour Aragon en 2024 suit le décret royal 276/2007. Qu'est-ce que ça veut dire lorsque nous avons un concours qui dit qu'il va suivre le décret royal de 2007? Alors, ça veut dire que le concours se compose de deux épreuves éliminatoires. Et ensuite, les notes des deux épreuves, la valeur est d'un 60% de la note finale. Le 40% restant, c'est pour les mérites. Voilà, on en parlera plus tard. Alors, je répète, Aragon, en 2024, aura un concours qui se compose de deux épreuves éliminatoires et la valeur des deux épreuves est d'un 60%. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit à propos du concours? Alors, on nous dit que la primera prueba tiene por objeto comprobar que los aspirantes disponen de los conocimientos específicos de la especialidad docente a la que se opte. Constará de una parte A, de una parte B, que serán valoradas conjuntamente. La parte A será una prueba de carácter práctico, consistente en la realización de una serie de ejercicios relacionados con el temario de la especialidad y
o el currículo de las áreas de la especialidad con carácter general. El tiempo máximo para realizar la parte A entre 2 y 3 horas. Y la parte B consistirá en el desarrollo por escrito de un tema elegido por el aspirante de entre 3, extraídos al azar por el tribunal. Y para realizar el tema, el aspirante dispondrá de 2 horas. Voici déjà les deux parties. Alors, nous avons une partie, un cas pratique, et nous avons la partie B qui est le développement d'un thème. Alors, le cas pratique. En quoi consiste le cas pratique? Un cuestionario de preguntas cortas, debiéndose responder a 10 de ellas, elegidas libremente por el opositor. En el caso de que conteste a más de 10, solamente se valorarán las 10 primeras respondidas. Las preguntas están relacionadas con la actualización científica, el dominio de los conocimientos técnicos, didácticos, organizativos, en la especialidad de francés, así como la legislación autonómica que regula las etapas en las que la especialidad tiene atribución docente. Alors, nous avons des questions, un questionnaire. Les questions à propos déjà de la langue, des questions didactiques, des questions pédagogiques à propos de l'organisation, de l'enseignement de la langue. Et on parle de la legislación autonómica. Chaque communauté a son cadre législatif. Si je me présente à Aragon, je dois connaître parfaitement le cadre législatif d'Aragon. Et ensuite, nous avons el supuesto. El opositor elegirá un supuesto entre los dos propuestos para su desarrollo por escrito, en el que planteará una intervención razonada, de carácter inclusivo, en la que se pongan de manifiesto su competencia comunicativa, su dominio de aspectos metodológicos relacionados con la enseñanza de las lenguas extranjeras y su competencia lingüística en francés. Alors, le cas pratique tourne autour, encore une fois, de la pédagogie. Je dois maîtriser les aspects méthodologiques concernant l'enseignement de la langue, la compétence linguistique, la compétence communicative. La Catalogne. Alors, la Catalogne, nous avons ce qu'on appelle una convocatoria de reposición. Alors, reposición, encore une fois, vous allez voir que je vais constamment parler du type de convocatoria. Ce qui veut dire, à nouveau, que nous avons 2 épreuves éliminatoires. Je passe la première épreuve. Si je réussis la première, je passe à la deuxième épreuve. Si je ne réussis pas la première épreuve, je ne peux pas passer à la deuxième épreuve. Et je suis éliminée. Alors, en quoi consiste la première épreuve? Alors, vous allez vous rendre compte que nous avons les mêmes épreuves, mais tout simplement, c'est le contraire. L'ordre est différent. Alors, la première épreuve consiste à présenter, à défendre une programmation, à préparer, à présenter une unité didactique ou une situation d'apprentissage. Et là, je vais souligner des mots importants. Alors, nous avons le mot
programmation didactique, nous avons l'unité didactique ou la situation d'apprentissage. Alors, la situation d'apprentissage est un nouvel élément de la LOM-LOE. Jusqu'à présent, la situation d'apprentissage n'existait pas. À partir de 2023, on inclut la situation d'apprentissage. Évidemment, on le travaille tout au long de l'année. Alors, la première partie, je présente ma programmation et je présente une unité, je présente une situation d'apprentissage. Ensuite, la deuxième épreuve. La deuxième épreuve, nous avons le cas pratique et le développement du thème. La Catalogne nous dira que la première partie vaut un 70% de la note finale et la partie B 30% de la note finale. Voici la Catalogne. Alors, les spécificités dépendent de chaque communauté. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, la Catalogne? Alors, on nous dit que il faut élaborer une situation d'apprentissage. Dans notre situation d'apprentissage, il faut mentionner les activités, il faut mentionner les stratégies méthodologiques, le matériel didactique, la gestion du groupe, l'évaluation. Tout ceci appartient à un contexte bien précis. Et évidemment, je vais mentionner l'attention à la diversité dans un système inclusif. Alors, vous voyez, tout ce que j'ai encadré, ce sont les éléments d'une situation d'apprentissage. Tous ces éléments, nous les travaillons tout au long de l'année. Et voilà, l'épreuve se déroule en 3 heures. Évidemment, la situation d'apprentissage est reliée à la communication orale, à la compréhension écrite, à l'expression écrite, à partir d'une situation communicative contextualisée. Et on nous dit, évidemment, que tout doit se dérouler en langue française. On continue. Madrid. Alors Madrid, je n'ai pas pu vous donner le nombre exact
2 concours, mais on nous dit que à Madrid, il y aura un concours de estabilización et un concours de reposición. Concours de stabilisation et un concours de reposition. Jusqu'à présent, je vous ai expliqué la opposition de reposition, qui consiste en 2 parties éliminatoires, et ces 2 parties ont une valeur d'un 60% de la note finale. Et dans le concours de reposition, nous avons vu que dans les épreuves, il y a un cas pratique. Nous passons au concours des estabilisations. Dans le concours des estabilisations, les 2 parties ne sont pas éliminatoires. Les 2 parties ont plus de valeur. Et ensuite, il n'y a pas de programmation. Alors, Madrid va proposer le concours de stabilisation et de reposición. Mais on nous dit que se mantiene la prueba práctica en todas las especialidades. Et que le cas pratique aura lieu pendant 1h30. L'Andalousie, les Canaries, convocatoria de estabilización. 2 épreuves qui ne sont pas éliminatoires. Le candidat n'est pas obligé de réussir la première épreuve pour passer à la deuxième. On fait normalement la moyenne. Alors, nous avons une partie A qui consiste à développer un thème. Et on a le choix entre 3 thèmes. Ensuite, la partie B qui consiste à préparer, présenter, exposer, défendre une unité. Alors, comme vous voyez, dans la partie A, il n'y a pas de cas pratique, et dans la partie B, il n'y a pas de programmation. Et chaque partie a une valeur d'un 50%. Et en plus, la partie A et la partie B ne sont pas éliminatoires. Voici le cas de l'Andalousie et des îles Canaries. L'Estrémadure. Alors, l'Estrémadure, c'est la première fois qu'on va convoquer un concours pour le français. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il y a également une partie A et une partie B. La partie A, c'est le développement d'un thème et la lecture du thème. On doit rédiger un thème et le lire. Et nous avons le choix entre 3 thèmes. Ensuite, la partie B, on va préparer, présenter une unité, mais on nous dit que l'unité est une situation d'apprentissage. Et chaque partie vaut
50%. Alors, je peux vous dire que la situation d'apprentissage apparaît dans toutes les communautés. Et je répète, nouveauté, l'homme loe. Calice. Également, une partie A, une partie B. Dans la partie A, on va lire le thème, on va le rédiger. Un choix entre 3 thèmes. Et la partie B, on va exposer une unité. 50% pour chaque partie. Et les 2 parties ne sont pas éliminatoires. La région de Murcie. La région de Murcie, nous avons également une partie A, une partie B. Dans la partie A, on va développer un thème. Et nous avons 3 thèmes. Le choix se fait entre les 3 thèmes. Et ensuite, la partie B consiste à présenter, exposer, défendre une unité didactique. Mais attention, même si je mets le mot unité didactique, cela inclut la situation d'apprentissage. Mais attention, attention, nouveauté pour Murcie. El opositor entregará al tribunal un ejemplar de la unidad didáctica. À Murcie, je dois rédiger l'unité et la donner au jury. 50% pour chaque partie. Alors, vous voyez, chaque communauté a des caractéristiques communes et un petit peu différentes. Alors, on a mentionné la situation d'apprentissage. Et qu'est-ce que c'est une situation d'apprentissage? Alors, lorsque je mentionne la situation d'apprentissage, on va mentionner les compétences clés du profil de sortie de l'élève. Les compétences clés du profil de sortie, c'est la terminologie de la LOM-LOE. Ensuite, on dit que les compétences clés du profil de sortie de l'élève se concrétisent dans les différentes compétences spécifiques de l'ère, de l'étape. Et ensuite, on dit que nous allons développer une méthodologie didactique qui reconnaît l'élève comme agent de son propre apprentissage. Nous avons des mots-clés. Tous ces mots-clés se travaillent tout au long de l'année. Ici, nous avons la théorie. À partir de la théorie, nous allons vers la pratique et vers le développement de la situation d'apprentissage. Ensuite, on dit que les situations d'apprentissage doivent être contextualisées. Évidemment, elles
respecte l'élève, son vécu et ses différentes manières de comprendre la réalité, c'est-à-dire on s'adapte à l'élève. Dans la situation d'apprentissage, les objectifs sont clairs et précis. On va intégrer des savoirs basiques. Et évidemment, les situations d'apprentissage vont développer l'intérêt commun, le développement durable, la convivialité démocratique. Et on parle de défis du XXIe siècle. Ensuite, alors, nous avons parlé du concours de reposition, du concours de stabilisation, et nous passons au mérite. La partie des mérites est très importante, sur 10 points. Et les mérites de chaque candidat vont tenir en compte l'expérience professionnelle, la formation académique et d'autres mérites. Voilà, de façon générale. Pour l'expérience professionnelle, maximum 7 points. Pour la formation académique, maximum 5 points. Et pour les autres mérites, maximum 2 points. Ce qui fera un total de 10 points. Alors, à partir des épreuves, comment allons-nous préparer toutes ces parties à iPonline? Alors, si vous êtes en ligne, 3 heures de cours hebdomadaires. Si nous avons des cours semi-présentiels, 4 heures de cours, les contenus sont les mêmes, même si nous avons 3 heures en ligne et 4 heures en semi-présentiel. Ensuite, dans la préparation, ici, vous avez à droite la plateforme. Quand vous accédez à la plateforme, vous avez les thèmes, les cas pratiques, voilà, la programmation, etc. On vous donnera toutes les ressources, tous les matériels nécessaires afin de vous préparer. Là, nous avons mentionné la LOMLO, nous avons mentionné la situation d'apprentissage, entre autres. On vous donnera tout ce matériel dont vous avez besoin. En fonction de la communauté qui vous intéresse, tout le monde aura les thèmes. Et ensuite, nous allons élaborer les unités, la situation d'apprentissage. En fonction des communautés, on va aborder les cas pratiques et la programmation. Alors, les programmations, quand vous faites des examens, les unités, les situations d'apprentissage se corrigent individuellement. L'explication est commune à tous les candidats, mais chaque candidat rédige son thème, rédige sa programmation, rédige son unité, rédige sa situation d'apprentissage. Et la correction est faite par moi. Ensuite, il y a un compromis avec les élèves. Je ne vends pas de matériel à de tierces personnes, c'est-à-dire, si on m'écrit en me disant « Oh Isabelle, moi cette année j'ai besoin des situations d'apprentissage. Je suis désolée, je ne vends pas la situation d'apprentissage. » Si on me dit
Ce qui m'intéresse, c'est les unités, l'Omloe. Ce qui m'intéresse, c'est la partie de la programmation. Je suis désolée, je ne vends pas une partie. On travaille dans la totalité. Ensuite, nous sommes toujours en contact. Vous avez des questions, vous avez des doutes, vous voulez m'envoyer les corrections. Je vous donne un mail. La plateforme a un mail dans lequel vous envoyez vos corrections. Je vous réponds si vous avez des doutes. Et la messagerie, évidemment, est personnelle, privée. Alors, quelles sont les modalités? Comme je vous ai dit, semi-présentiel, en ligne. Que ce soit le semi-présentiel, que ce soit en ligne, nous avons les mêmes contenus. Il y a les mêmes ressources dans les deux modalités. Nous nous adaptons à vos besoins. Il y a des candidats qui ne peuvent pas se déplacer. Ce n'est pas grave. Même si nous sommes à l'autre bout de l'Espagne, vous n'aurez pas l'impression d'être éloigné. Nous sommes en cours comme aujourd'hui, on me voit, on parle, on peut prendre la parole, parler en direct. Si vous ne pouvez pas être en direct parce que vous travaillez, vous avez des enfants, etc., ce n'est pas grave, le cours est enregistré et vous avez accès à toutes les vidéos pendant l'année. Jusqu'au mois de juillet, vous aurez tout le matériel à votre disposition pendant un an. De la même façon, vous aurez dans la plateforme un chronogramme dans lequel on indique les contenus qui sont travaillés, les devoirs que je vais donner chaque semaine. Alors, nous avons mentionné les thèmes. Alors, quels sont les thèmes? Alors, pour le primaire, nous avons un total de 25 thèmes. Ce n'est pas beaucoup. Alors, je n'ai pas mis le titre exact des thèmes. Je vous ai mis la thématique pour une question d'espace. Alors, si on regarde les thèmes, vous avez le numéro 1, la langue comme communication. La 2, la communication en cours de FLE. Vous voyez, le 1 et le 2 se rapprochent. Alors là, nous avons, si vous voulez, un bloc. Ensuite, le 3, les habiletés communicatives. 4, les langues étrangères comme instrument de communication. Ici, nous avons un autre bloc. Le 5, la francophonie. Le 6, la linguistique dans l'enseignement des langues. 7, la langue étrangère orale. 8, la langue étrangère écrite. Alors, ici, nous avons un autre bloc. 9, le système phonologique. Le 10, c'est l'orthographe. L'orthographe à partir de la phonétique. Nous avons un autre regroupement de thèmes. Le 11, les champs lexico-sémantiques. Le 12, la morphosyntaxe. Alors, un autre regroupement. Le 13, un thème de didactique. Le 14, la compétence de communication. Alors, la compétence de communication renvoie
ici, à ce bloc. Ensuite, le thème 15, époque, auteur, genre littéraire, la littérature enfantine, un autre bloc. 17, la chanson. 18, le jeu. 19, le théâtre. Ce sont des thèmes magnifiques. Ensuite, le 20, la langue étrangère dans le curriculum. Le 21, la programmation. 22, l'organisation en cours de FLE. Et là, nous avons des thèmes qui sont reliés avec la programmation, le cadre législatif, etc. 23, les matériels curriculaires en cours de FLE. 24, les ressources technologiques et pédagogiques. Voici un autre regroupement. Et finalement, nous avons la centration sur l'élève avec la didactique. Qui renvoient tous les deux à la pédagogie actuelle que nous utilisons. Alors, comme je vous disais, un total de 25 thèmes. Comment nous les travaillons? Nous commençons au mois de septembre. Les thèmes se terminent au mois de mai. Nous avons environ 3, 4 thèmes par mois. Il y a des mois avec 3 thèmes et des mois avec 4 thèmes. Pourquoi? Ça dépend des blocs. Je travaille les thèmes par bloc. Les thèmes, je vais les travailler en même temps également que la programmation. Les thèmes que vous aurez sur la plateforme ont des résumés. On peut travailler le thème, on peut travailler à partir du résumé et ensuite, vous allez faire des examens en cours si vous êtes en semi-présentiel ou à la maison si vous êtes en ligne. Vous enverrez les examens, je les corrigerai individuellement. Les cas pratiques pour les candidats qui ont des cas pratiques. Alors, on donne premièrement un exemple. Évidemment, les cas pratiques sont à partir du cadre législatif. Nous allons résoudre le cas pratique en cours et ensuite, à la maison, vous allez faire un autre cas pratique. Les cas pratiques que j'envoie à la maison comme devoir seront corrigés en cours la semaine suivante. Une fois que vous aurez des exemples de cas pratiques, vous serez en mesure de faire un cas pratique sans matériel et en situation réelle. Alors, ici, je vous ai indiqué la programmation, l'unité, le débat, les différentes épreuves en fonction de votre communauté. Alors, tout le monde aura une unité, une situation d'apprentissage. L'exposé peut être de 20 minutes, de 30, 45 minutes. Ça dépend de la communauté.
En fonction du concours, je peux avoir un tirage au sort. En fonction de la communauté, je peux choisir mon unité. Chaque unité dépend d'un cadre législatif. Il y a des éléments qui sont obligatoires. Tous ces éléments se travaillent. Évidemment, nous travaillons aussi l'exposé. Pour les candidats qui doivent présenter une programmation, également, caractère personnel. La programmation qui appartient à un niveau, à une matière. Des éléments obligatoires qui dépendent d'un curriculum, d'un cadre législatif. Évidemment, une exigence par rapport à la présentation. Et le débat pour tous les candidats. Un débat qui peut durer entre 10-15 minutes sur n'importe quel élément que vous avez présenté. Alors, il faudra être en mesure d'éclaircir un point, de donner des exemples, d'argumenter, etc. Encore une fois, toutes ces parties se travaillent en cours. Alors, la programmation, les unités vont être élaborées pour chaque communauté. Est-ce qu'un candidat peut préparer 2 programmations, 2 unités pour 2 communautés différentes? Oui, ça ne pose aucun problème. Ensuite, chaque communauté aura son propre sommaire. Sommaire de la programmation, sommaire de l'unité ou de la situation d'apprentissage. Voyez les spécificités. On travaille pour l'ensemble des communautés et chaque communauté avec ses spécificités. Nous allons expliquer les différentes parties de la programmation de l'unité chaque semaine. Comme je vous ai dit, chaque élève rédige sa programmation, son unité, sa situation d'apprentissage et elle est corrigée personnellement. Nous allons travailler à partir d'une unité qui sert de modèle. Nous allons élaborer plusieurs unités pour qu'on apprenne. On s'entraîne pour défendre la programmation, pour défendre les unités. Et on s'entraîne au débat. Voici tout ce qui est fait tout au long de l'année, chaque semaine. Le cours est vraiment interactif. On a l'impression d'évoluer. Alors, quel est notre travail? Quel est mon travail en tant que préparadora? Alors déjà, élaborer, actualiser le matériel que je vous donne. D'expliquer les différentes parties. Expliquer les différentes épreuves. De vous orienter afin que chacun soit capable d'élaborer sa programmation, ses unités, ses situations d'apprentissage. Pour les candidats qui ont des cas pratiques, je vais vous donner des indications. Il y aura des examens écrits tout au long de l'année. Des cas pratiques et évidemment guider et corriger votre travail individuel. Alors, votre travail à vous, en tant que candidat, quel est ce travail? Rédiger des thèmes en situation d'examen réel. À vous de résoudre les cas pratiques. En cours, on voit des exemples, mais si je vous donne un exemple qu'il faut faire à la maison, c'est à vous de le faire. D'élaborer votre programmation didactique. D'élaborer vos unités, votre situation d'apprentissage. D'élaborer les exposés pour défendre la programmation, les unités, les situations d'apprentissage, etc. Vous devez
étudier. Nous, je répète, on va vous fournir tous les éléments. J'actualise mon travail. J'actualise tout ce qui est fourni d'un point de vue pédagogique. On suit le cadre législatif de chaque communauté. Alors, que se passe-t-il si je n'ai pas le concours? Alors, si je réussis le concours, mais je ne l'ai pas à cause des mérites, je rentre dans une liste d'interinos. Au moment voulu, on parlera des différentes listes, comment les intégrer, quelle est la classification. Si je ne réussis pas, on peut également rentrer comme interino. Et tout ceci, on le voit également tout au long de l'année. Ma finalité, c'est que le candidat ait le concours, mais parfois on n'a pas le concours parce qu'on n'a pas de mérite. Ce n'est pas grave, le plus important, c'est de travailler. Alors, en guise de conclusion, le concours est un vrai combat de lion. Le concours est synonyme de travail, de combat. Et on peut arriver, ce n'est pas impossible. Alors, quel est le rôle de l'enseignant? Quel est le rôle du candidat? Alors, vous, en tant que candidat, un artiste, parce que vous allez créer du matériel, vous serez capable de séduire le jury par la parole, par les ressources utilisées en cours. Vous serez également un savant par les contenus et l'enseignement-apprentissage transmis tout au long de votre intervention orale. Et encore une fois, ici vous avez la préparation fournie dans notre académie. Je vais terminer avec une lettre que j'ai reçue lors du dernier concours, une candidate qui parle de l'effort, elle parle de l'énorme esfuerzo, de la dedicación que ha puesto. Alors, elle dit, j'aime bien lire la lettre parce que c'est le résultat final. Dice, buenos días Isabel, no has tenido noticias mías hasta ahora, porque quería estar segura, pero ahora sí que tengo la confirmación. He aprobado, tengo por fin mi plaza. En la exposición saqué un 9,25, la nota más alta de mi tribunal. He quedado también la primera en mi tribunal. Apruebo con un 8,36, a falta de un recurso de alzada por los méritos de Rumanía, que me dejará la nota final en un 8,48. Quiero agradecerte el enorme esfuerzo, la dedicación que has puesto en esta preparación, sobre todo la confianza que me has devuelto y que había perdido en 2010. Cuando salga el listado definitivo, sabré la posición exacta en la lista de aprobados. Sé que he aprobado porque me felicitaron gente de los sindicatos. Mil gracias por tu paciencia y tus ánimos, Isabel. Siempre agradecida, Catalina. Voici un exemple d'une candidate qui a eu le concours. Il y en a des centaines. Et avec ceci,
J'ai terminé ma présentation. Est-ce que vous avez des questions, des doutes par rapport à tout ce que j'ai présenté? Alors, comme je vous disais, le cours est interactif. Alors, on me demande, est-ce que je peux déjà, une question, est-ce que je peux déjà m'inscrire? Oui, vous pouvez déjà vous inscrire. Et on me demande, que faut-il faire? Si ça m'intéresse, si je veux absolument m'inscrire, alors vous avez le téléphone de l'académie, un téléphone fixe, 968 81 97 42, un téléphone portable 660 79 24 51. Et vous avez un mail. Alors, pour vous inscrire, il suffit de rentrer, d'aller sur le site d'Eponline ou Epodocentes. Là, vous avez de l'information directe. Si vous souhaitez avoir de l'information personnalisée, vous pouvez téléphoner. Vous avez le personnel de l'académie qui est là à votre disposition pour résoudre vos doutes, pour vous inscrire et pour vous conseiller. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter l'académie. Nous sommes à votre disposition. Alors, comme je vous disais, vous pouvez déjà vous inscrire. N'attendez pas la dernière minute, c'est le conseil que je vous donne. Dès que vous serez inscrit, vous aurez déjà la possibilité d'avoir déjà des thèmes. Si vous souhaitez déjà étudier et profiter de vos vacances du mois d'été pour étudier. Alors, s'il n'y a plus de questions, je vous remercie pour votre attention. Je suis à votre disposition. J'espère vous revoir bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.